Et bonsoir à toutes et bienvenue dans cette présentation des coulisses du métier de conseillère doTERRA. Cette présentation, elle est un petit peu différente peut-être de ce qu'on peut voir sur le métier de conseillère. Moi, j'avais vraiment envie de vous proposer ce soir la réalité. La réalité, parce que souvent, quand on assiste à des présentations d'opportunités d'un MLM, d'une marque, etc., c'est très théorique, on se dit waouh, mais la réalité des choses, elle est quand même un petit peu différente. Donc j'avais à cœur ce soir de partager quelque chose d'un peu plus transparent et vraiment qui se base sur l'empirisme, donc sur mon expérience et l'expérience bien évidemment de mes collaboratrices. Donc tout d'abord, je vais me présenter, représenter. Je m'appelle Charlène Cavré, donc je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 6 ans et demi, Aëla, et je suis également mamange, donc j'ai une petite fille qui est décédée en 2022. Voilà, donc j'ai du mal à dire que j'ai qu'un enfant, j'en ai 2, une qui est là et l'autre qui est là-haut. Et je suis olfactothérapeute, je fais du massage énergétique et je suis spécialisée dans la libération émotionnelle. J'ai pas toujours fait ça. J'ai pas toujours fait ça. Je suis aussi leader chez doTERRA, donc j'ai un rang de Gold. Donc c'est un rang, je ne vais pas rentrer dans le détail des rangs ce soir, mais c'est un rang qui permet de vivre quand même, qui a remplacé mon salaire. Donc c'est un rang qui est quand même confortable. Voilà. Comment j'en suis arrivée là? Alors, mon parcours professionnel, je vais pas vous refaire tout mon CV, mais je vais vous expliquer un petit peu le cheminement. J'ai démarré par l'hôtellerie-restauration. Je ne savais pas forcément que j'allais faire de l'hôtellerie-restauration dans ma vie. Moi, j'étais passionnée de langues étrangères quand j'étais au collège, au lycée. J'adorais les études. J'adorais l'école. J'adorais l'école, j'adorais apprendre. Mais voilà, je suis génération fin 80, début 90. C'était très sectorisé. Tu fais littéraire, tu fais mathématiques, tu fais sciences, mais on n'était pas très, très bien orientés. Donc forcément, tu aimes les langues, tu fais littéraire. Bon, ça m'arrangeait bien, j'aimais bien ces matières-là. Et puis, arrivé au moment des choix, c'était compliqué de choisir, mais j'ai eu la chance de pouvoir partir une année aux États-Unis après mon bac. Donc ça a été hyper enrichissant, ça m'a permis de parler couramment anglais, ça m'a permis d'ouvrir mon esprit, de me rendre compte de tout ce qui était complètement différent aux États-Unis. C'était en 2008, 2007-2008. Et par contre, le retour en France, c'est vrai qu'il était un petit peu difficile. Donc de là, je me suis cherchée un peu à mon retour des États-Unis. Et puis voilà, au bout de 2 ans, je me suis orientée vers l'hôtellerie-restauration parce que justement, on parlait les langues et je me suis dit, ça, c'est cool. Donc j'ai travaillé essentiellement dans les palaces parisiens et dans des grands resorts à l'international de luxe. Moi, j'ai toujours été attirée par toute la partie luxe parce qu'il y avait des exigences, etc. Et puis, à un moment donné, j'ai rencontré mon mari, donc, qui est massothérapeute. Et c'est vrai que les horaires d'hôtellerie, c'est un peu compliqué. On travaille le matin, on travaille le soir, parfois la nuit, parfois on travaille 7 jours d'affilée, voire 14. Voilà, donc c'est un peu compliqué parfois d'avoir une vie classique en tout cas. Et c'est vrai que j'envisageais à un moment donné de me dire si j'ai des enfants, ça va être compliqué de rester dans ce domaine d'activité. Donc, je me suis reconvertie dans l'éducation. J'ai travaillé dans 2 écoles différentes de management hôtelier où je m'occupais de conseiller les étudiants, de travailler sur les partenariats avec les entreprises, les hôtels, etc. Entre ces 2 expériences, j'ai été aussi on va dire, responsable dans une start-up de promouvoir une plateforme pour les étudiants. Voilà. Et puis, déjà, quand j'ai eu ma fille Aëla en 2019, juste avant d'être confinée, quelques mois avant le confinement, c'est vrai que le retour au travail a été très, très, très compliqué. Très très compliqué parce que on court partout, on va chez la nounou. Puis moi j'étais sur Paris, donc c'était vraiment métro boulot dodo. Mais bon, on se rend pas compte, on n'a pas trop le choix, on est en plein postpartum, on y va, on fonce, tête baissée, tête baissée. Et puis on a décidé de déménager en 2021.
Donc à ce moment-là, j'étais enceinte de ma deuxième. Et pareil, tête baissée, on fonce, on fonce, on fonce. On se dit, bon, bah, on va travailler à distance, on va refaire des allers-retours, etc. Donc une sorte de, un petit peu quand même de déni, de mode survie qui n'était évidemment pas du tout conscient à cette époque-là. Et puis arrive donc la perte de notre deuxième fille et petit à petit ce chemin de prise de conscience de le burn-out, le mode survie, tous les systèmes mis en place finalement se sont un petit peu révélés. Et au moment de reprendre mon activité professionnelle, les huiles doTERRA sont apparues dans ma vie, comme par magie, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai toujours été passionnée. Donc, vous voyez, j'ai fait des métiers très terre à terre, hein, hôtellerie, l'éducation, etc. Mais à côté de ça, j'étais passionnée je voyais déjà des thérapeutes, j'aimais beaucoup la lithothérapie et j'utilisais déjà beaucoup les huiles essentielles. Donc, je me suis dit, en reprenant le travail, après tout, pourquoi pas, j'ai besoin de me faire plaisir. Là, on sort d'un tunnel de quelques années finalement qui est très compliqué. Donc, j'ai choisi de travailler avec les huiles essentielles doTERRA. Enfin, au départ, de travailler pour moi, à la maison, pour reprendre soin de ma famille, pour prendre soin de moi, etc. Et puis, j'ai eu une expérience assez incroyable avec une huile qui est la mandarine verte. Quand je l'ai sentie, tout de suite, ça m'a ouvert quelque chose. J'ai vraiment senti du bien-être, un soulagement, notamment au niveau de mon cœur. Et je me suis dit, ah, cette odeur, elle me fait du bien. Je me suis dit, c'est incroyable, j'ai jamais ressenti ça avec les huiles, quoi. Je les utilisais régulièrement. Je me disais, c'est fou. Et, et c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que les odeurs, les huiles, les familles d'odeurs, etc., avaient en fait une signification aussi au niveau énergétique. Et donc, notamment, cette mandarine verte, elle venait aider dans retrouver de la joie, mais vraiment de la vraie joie, la joie enfantine, la joie profonde, la joie sincère. Et c'était une huile puissante pour le soutien au deuil. Et donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Là, j'ai pris une huile au hasard, senti dans mon corps que ça m'avait fait du bien. Après, j'ai utilisé pendant plusieurs semaines sans me poser trop de questions. Et puis, je lis la signification et ça correspond exactement à ma situation. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable. Donc, de fil en aiguille, cette expérience m'a donné envie de creuser dans toute la partie olfactothérapie. Alors, à l'époque, je ne connaissais pas le terme, hein. Mais en tout cas, dans ce côté, voilà, comment ça se fait qu'une odeur vient déclencher une sensation corporelle, etc. Et donc, de fil en aiguille de ma quête, je suis tombée sur l'olfactothérapie et je suis devenue olfactothérapeute. Donc, c'est une formation qui est assez longue, hein, on est sur 7 niveaux de formation. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir la réaliser seulement en 1 an et demi parce que tout s'est bien enchaîné. Et du coup, j'ai allié l'olfactothérapie avec le massage énergétique, donc là où j'ai été formée par mon mari. Et bien évidemment, pourquoi spécialiser dans la libération émotionnelle? Parce que toutes les personnes qui viennent me voir sont dans cet état de mode survie, proche du burn-out, etc. Et souvent, c'est lié à plein d'émotions qui sont accumulées, qu'elles n'ont pas sorties parce qu'elles n'ont pas confiance, etc. Donc voilà un petit peu pour une petite histoire et comment j'en suis arrivée là. Hop. Donc ma vision, c'était vraiment changer de vie grâce au bien-être tout en gardant ma liberté et mon authenticité. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire avec doTERRA. C'est vraiment doTERRA. Je vais vous expliquer un petit peu l'entreprise, etc. Mais ça s'adapte vraiment à différents types de profils, à différents parcours professionnels, etc. Il n'y a pas de parcours type. Oh, coucou Virginie. Donc, ce soir, je vais vous expliquer donc, que fait une conseillère doTERRA, hein, comme je vous ai dit au départ, vraiment les coulisses et comment aussi on réussit, hein. Il n'y a pas non plus de secret, il n'y aura pas de secret dans ce petit webinaire. Donc, comme je vous disais, je vais vous présenter qui est doTERRA, pourquoi je choisis doTERRA, quel est ce modèle, etc. Un petit peu une journée type. Quand je dis journée type, c'est pas forcément la journée type, mais en tout cas dans un mois type, etc. Ce qu'on fait, les différentes actions, les différentes facettes du métier,
les opportunités de reconversion, les événements et comment on réussit, comme je vous disais, et les coûts pour débuter. Donc déjà, commençons par cette merveilleuse entreprise. Donc alors moi, ce qui me fait rire chez doTERRA, c'est que ça a été créé en 2008 aux États-Unis. Et j'y étais en 2008 aux États-Unis et moi à l'époque, je n'en avais absolument pas entendu parler. Je me dis, j'aurais rêvé de connaître doTERRA dès que c'est sorti, mais ce n'était pas mon moment visiblement. Donc c'est l'un des plus gros laboratoires d'huile essentielle. Elles sont certifiées 100% pures, donc ça c'est hyper important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, il y a énormément d'huiles essentielles. Le marché des huiles essentielles a explosé, surtout après le Covid. Voilà, moi je vous dis, j'utilise les huiles vraiment depuis toute petite. Donc, et à 20 ans, j'étais quand même assez aguerrie. Je travaillais avec des phytos. Enfin, voilà, j'allais à des conférences, j'étais sur Paris, donc j'étais vraiment à fond dans ce monde-là. Et j'ai vraiment vu la différence post-Covid, quoi, 2020-2021. Et donc, forcément, quand un marché fonctionne, il y a la qualité et il y a malheureusement des marchands de tapis, comme on dit, qui vont aller distiller des plantes et puis hop, ça sent le thym et puis bim, ça suffit. doTERRA, eux, quand ils ont créé l'entreprise en 2008, ils se sont dit, OK, déjà à l'époque, il y avait beaucoup d'huiles essentielles et ils se sont dit, waouh, les huiles essentielles, c'est quand même hyper puissant. Ça, c'est vraiment un produit qui est hyper puissant. On ne prend pas les choses à la légère. C'est pour ça que idéalement, on se forme quand même avant d'utiliser les huiles, ou en tout cas, on est conseillé. Donc, c'est aussi ce qu'on fait en tant que conseillère, je vous expliquerai tout à l'heure. Et donc, eux, les fondateurs, se sont dit, nous, on va vraiment créer une marque où c'est très, très pur et surtout, c'est efficace. En fait, avant de faire leurs huiles essentielles, ils ont analysé la concurrence et ils se sont rendus compte des écarts de qualité selon les lots, etc. Donc, rien n'a été fait au hasard. Ce qui est génial aussi, c'est que les fondateurs sont toujours en poste, notamment avec une femme comme présidente, Emily Wright, que je vous invite à aller suivre sur Instagram si vous ne la suivez pas, ou sur Facebook. Je ne sais pas si elle a Facebook, mais sur Instagram, en tout cas, elle est très présente. Et elle partage son quotidien, ses routines avec les huiles, et c'est hyper inspirant. Et c'est une femme qui est aussi très accessible. J'ai pu déjà la rencontrer lors des conventions européennes, etc. Elle est hyper accessible, hyper souriante, très inspirante. Donc, le siège social est aux États-Unis. Il y en a aussi un en Europe. Le modèle d'affaires, donc, c'est ce qu'on appelle la vente directe dans plus de 150 pays. Donc, il y a différents marchés. Donc, nous sommes sur le marché européen avec les règles européennes, etc. Une chose importante aussi, c'est que souvent on dit oui, alors c'est une entreprise américaine, est-ce que c'est du coup OK que ce soit en France? Sachez que si un produit est autorisé sur le sol européen, c'est que forcément il respecte les normes. Sinon, ça ne passe pas. Et il faut savoir que ce qui est super intéressant, c'est que doTERRA a par exemple adapté certains produits au marché européen selon les règles de l'Europe. Donc, ils sont vraiment très précautionneux là-dessus et ils font vraiment, prennent le plus grand soin de respecter les normes, etc. Les matières premières sont issues de plus de 40 pays, dont la France et l'Europe. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment chercher la plante là où elle pousse, dans son milieu d'origine, parce que moi, j'aime bien comparer les plantes et les huiles essentielles à un bon vin. Vous voyez, un Bordeaux, c'est un certain cépage. Un Côte-du-Rhône, c'est un certain cépage. Pourquoi un Côte-du-Rhône et un Bordeaux n'ont pas le même goût, parce que c'est pas le même sol, c'est pas le même climat. Donc tout ça, ça a un impact. Et bien sur les huiles essentielles, c'est pareil. Clairement, si vous achetez une huile essentielle 100% française avec du titri français, je suis pas sûre qu'au niveau de l'efficacité, même de la senteur, etc., ce soit la même chose qu'un titri qui a poussé en Nouvelle-Zélande ou au Kenya. Donc ça, c'est hyper important et ça fait vraiment la différence en termes d'efficacité aussi. Aussi, je ne l'ai pas mis sur la présentation, mais doTERRA, c'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc ça, c'est quand même un super truc à savoir. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Donc ça, c'est chouette parce que c'est une entreprise qui est en bonne santé. Elle a un taux de rétention de clientèle de plus de 65%. Donc ça, c'est le taux de fidélisation en Europe. Et donc, c'est en plein essor sur la France. Ça fait à peu près
2 ans que vraiment le marché français, on a beaucoup fait évoluer ce marché à travers les différents partages, etc., des conseillères. Donc, la stratégie de doTERRA, c'est d'être vraiment centré produit. Comme je vous disais, l'important pour eux, c'est vraiment la qualité. Pour eux, la qualité, c'est hyper important. J'étais à Turin il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans maintenant, presque 3. C'était en mai, donc ça va bientôt faire 3 ans. Et vraiment, pour eux, la qualité et la constance du produit, c'est hyper important. Donc, ils ont créé un grade qui s'appelle CPTG. Aux États-Unis, c'est Certified Pure Therapeutic Grade. En Europe, c'est Certified Pure Tested Grade. Parce qu'on n'a pas le droit de dire thérapeutique en Europe. Mais globalement, c'est la même chose. Ce grade, il a été créé par doTERRA. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les normes de qualité, typiquement bio ou qualité XY, vous savez, les labels qu'on voit sur certaines huiles ou même sur certains produits, finalement, le cahier des charges était vraiment très faible. Enfin, voilà, il y avait quelques critères, mais c'était pas du tout eux, ils visaient vraiment quelque chose de beaucoup plus haut. Pour vous donner un exemple qui m'a marqué personnellement, par rapport, donc vous savez, on dit les huiles bio, etc., il faut que ce soit bio, etc. Mais en fait, une huile bio, c'est une plante qui a poussé dans un champ à moins de 5 km d'un champ où il y a des pesticides. Bon, donc il y a quand même des pesticides qui passent, hein, on ne va pas se mentir, 5 km, on n'est pas très très loin. doTERRA, c'est 50 km minimum. Eux, ils veulent vraiment que ce soit plus que bio. Donc, en fait, ce grade CPTG, il est hyper exigeant. C'est vraiment un cahier des charges très, très exigeant. Donc, oui, il a été créé par doTERRA, mais par contre, il est contrôlé par des laboratoires externes. Donc, eux, ils vérifient en interne si tout est bien respecté, mais en externe, ils font aussi contrôler que leur grade est bien respecté. Ce grade CPTG, si, par exemple, demain, vous avez envie de créer une marque d'huile essentielle, vous pouvez dire à doTERRA, moi, j'ai envie de créer ma marque d'huile essentielle et prendre le grade CPTG. Mais en fait, il est tellement exigeant qu'il y a très peu de labos qui choisissent de l'appliquer, forcément, puisque ça demande une rigueur et de la qualité qui est super élevée, donc ils sont un peu les seuls à faire ce grade-là. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la qualité des huiles essentielles doTERRA, moi je trouve qu'il y a un site qui est incroyable, c'est Source2You. Sur source2you.com, vous allez retrouver les histoires des plantes. Ce qui se passe, c'est-à-dire que quand on prend, je vous ai dit que j'avais choisi par exemple l'encens pour ce soir, quand on va regarder l'encens qui est en Somalie, on va avoir, au Somaliland, c'est pas exactement Somalie, on va avoir un peu l'histoire. Comment c'est récolté, comment c'est fait, d'où ça vient, il y a des jolies photos aussi, mais surtout l'impact que ça a dans la région. Parce qu'en fait, doTERRA, comment il travaille, c'est qu'il y a la qualité, mais il y a aussi ce qu'on appelle, ce que j'ai mis un peu plus bas, le co-impact sourcing. Donc, c'est des partenariats sur le long terme, c'est des coopératives qui sont créées, c'est des meilleurs salaires pour les personnes en local, pour les agriculteurs, pour tous les intermédiaires, en fait. Et donc, ça, c'est hyper important. Et ça, vous retrouvez toutes les histoires sur Source2You. OK ? Et après, ils ont aussi on va dire une troisième casquette doTERRA, c'est ils ont créé une association caritative qui s'appelle Healing Hands. Et en fait, ce sont des projets de développement dans les communautés. Et ce qui est génial, nous, en tant que conseillères, si on a envie de soumettre un projet à Healing Hands, on a le droit de le faire. Donc, pour vous donner un petit exemple, c'était il y a 2 ans, je crois, une conseillère avait proposé de créer un projet pour les enfants malades dans les hôpitaux, enfin, en tout cas dans un hôpital bien particulier, je crois que c'était à Paris. Et donc, elle a demandé à l'association Healing Hand d'être en soutien. Donc, le projet a été accepté. Bien évidemment, il y a tout un dossier à faire, etc. Le projet a été accepté et donc avec son équipe, avec ses collaboratrices internes à doTERRA ou pas, ils ont récolté un certain montant et Healing Hand a mis la même somme. Donc ça a doublé le montant récolté.
Donc, c'est vraiment des projets caritatifs qui sont chouettes et qui existent même en France. Voilà. Donc, si un jour vous avez envie de vous rapprocher de Healing Hands parce que vous avez un projet caritatif, vous avez envie de vous engager là-dedans, c'est possible. Donc, ça, je trouve ça génial parce que, voilà, c'est vrai que parfois il y a la vie, etc. Et puis, parfois, il y a des projets qui nous touchent et on a envie d'avoir un impact. Et doTERRA nous aide pour cela. Donc, ça, c'est quand même pas toutes les compagnies qui proposent ce genre d'initiative. Alors maintenant, pour vous parler un petit peu du modèle doTERRA. Alors moi, c'était un modèle quand je me suis lancée, que je connaissais, on va dire, plus ou moins de loin, mais pour lequel j'avais un petit peu des a priori. Je me disais, oui, c'est des modèles MLM, je vais arriver là-dedans, je vais être un peu la dernière arrivée, du coup, je ne vais pas y arriver, etc. Pas du tout. Je vous explique ce que c'est le modèle MLM. Le modèle MLM, ce qui est génial, c'est que c'est pareil pour tout le monde, en fait. Peu importe, vous pouvez commencer aujourd'hui, dans 3 ans, ça ne veut pas dire que vous allez être en retard, ou que vous allez faire moins, ou que vous ne rattraperez pas un tel, etc. On est tous à égalité grâce à ce modèle-là. Donc, c'est de la vente directe. L'idée, c'est de partager les huiles essentielles, les solutions naturelles. Je vous en parlerai après. doTERRA ne fait pas que des huiles essentielles aussi, il y a d'autres produits. C'est de partager tout ce qui va être éducation et formation, puisqu'on forme aussi les conseillères, on forme les familles, voilà, il y a tout ça. Et c'est du soutien humain. Donc, il y a 3 profils chez doTERRA. Il y a les profils clients, donc ceux qui vont acheter les huiles pour prendre soin d'eux, de leur famille, etc. Il y a les profils partageurs, donc celles qui vont aussi prendre soin de leur famille et d'elles, mais commencer à partager autour d'elles, etc. Et il y a les profils entrepreneurs, où là, on se dit, tiens, il y a une possibilité peut-être de changer de métier, de changer de carrière, ou de rajouter une casquette à mon activité, ou d'avoir, voilà, comme on dit, plusieurs robinets ouverts au niveau financier. Donc moi, au départ, j'étais cliente. J'étais cliente, je me suis dit, voilà, je commande mon pack, j'avais un diffuseur, j'avais déjà peut-être 12 huiles, je crois. C'était en août, j'avais eu plein de cadeaux, donc c'était trop bien. J'avais eu ma petite crème d'Iblou pour mon mari, massothérapeute, je suis assez géniale, j'étais très contente. Et voilà, Audrey m'avait dit, bon, il y a une formation, j'ai dit oui, je ferai la formation tranquillement, mais je reprends le boulot. Donc voilà, je ne me projetais pas du tout dans le côté ni partageur ni entrepreneur. Et puis elle m'a parlé du plan de compensation. Donc le plan de compensation, vous voyez, je l'ai mis, il est vraiment hyper attractif et il est sans risque en fait. Sans risque parce qu'il n'y a aucun engagement déjà dans ce plan de compensation. Ça s'adapte vraiment à nous et c'est à la hauteur de notre investissement, mais pas notre investissement financier, notre investissement de temps, notre investissement de passion, etc. Pourquoi je dis qu'il y a 0 risque? Parce que on est libre de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum à investir au départ. C'est pas voilà, pour démarrer l'activité, il faut investir 1 500 euros. Vous savez, des fois, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, soit il faut investir dans un lieu, donc ça nous coûte cher, il faut déjà avoir 3 mois de loyer, ou vous voyez, ou si par exemple, moi je travaille en hôtellerie, si je voulais ouvrir un restaurant, il y a quand même un coût matériel qui est énorme. Là, vous démarrez doTERRA, votre seul coût, entre guillemets, c'est votre coût pour prendre soin de vous. C'est quand même pas mal. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un coût limité. L'idée, c'est de se procurer au départ un petit coffret, donc bien évidemment adapté à vos besoins, selon ce que vous avez, ce que vous avez envie de faire, en fait. Soit ça peut être sur le plan émotionnel, soit plutôt sur le plan aromathérapie classique. Donc, ça, c'est vous qui décidez, en étant accompagné évidemment par des pros. Et ensuite, si vous êtes dans la partie entrepreneur ici, vous devez passer environ 150 euros de commande pour pouvoir toucher des commissions. Voilà. Donc, en général, les commandes, c'est pour, évidemment, tester les produits et pouvoir mieux en parler. Donc, je vous disais, il y a différentes gammes chez doTERRA. Il n'y a pas que les huiles essentielles. Donc là, on en a beaucoup parlé. Donc, les huiles essentielles. Ensuite, il y a tout ce qui est compléments alimentaires. Les compléments alimentaires chez doTERRA, ça a été le premier laboratoire à associer phytothérapie et huile essentielle. Donc ça, c'est quand même hyper important à savoir parce que eux, encore une fois, pour les huiles, ils ont travaillé sur la pureté, l'efficacité. Sur les compléments alimentaires, c'est pareil.
ils ont vraiment fait en sorte de créer les meilleurs compléments alimentaires pour surtout que ce soit biodisponible au niveau du corps. Donc biodisponible, ça veut dire qu'on les assimile, ça veut dire que ça a le temps de passer dans le sang et ça a le temps d'avoir de l'effet. Il faut savoir que, et ça c'est validé par des pharmaciens, les compléments alimentaires qu'on va retrouver en pharmacie, on a tous pris, enfin moi jeune, c'était Berocca avant les examens, etc. Vous savez, on fait pipi tout jaune parce qu'en fait, on fait pipi les vitamines. Donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ultra dosé et ça ne sert pas à grand-chose malheureusement. Donc doTERRA, eux, ils ont créé vraiment cette ligne de compléments alimentaires en se disant, OK, comment on fait pour que ce soit vraiment biodisponible dans le corps? Et bien évidemment, tout ça a été élaboré en laboratoire avec des médecins spécialisés, etc. Ce n'est pas du hasard. Hein. Et il y a plein d'études scientifiques. Certaines sont publiées, d'autres non, parce que c'est un laboratoire qui est très innovant. Donc, ils ne publient pas non plus toutes leurs recherches parce que sinon, ils seraient vite quand même copiés par les concurrents. Ensuite, on a tout ce qui est produits personnels. Donc, ça va être les soins du visage, les protections solaires, les shampoings, les dentifrices, etc. Qui sont pareils, fabriqués avec des ingrédients de qualité. Le but, c'est d'avoir le moins de perturbateurs endocriniens dans les produits. Et il y a aussi les huiles essentielles pour leurs propriétés. Tout à l'heure, Stéphanie nous disait qu'elle mettait la lavande sur sa peau. Voilà, il y a des crèmes, il va y avoir de la lavande, du titri, de l'hélicryse, pour vraiment de l'encens aussi, pour prendre soin des peaux pour réduire les rides. Et puis tout simplement, en plus, c'est hyper agréable à mettre. Ensuite, il y a toute la gamme donc, nutrition. Donc là, on va être plutôt sur ce qu'on appelle la micronutrition. Donc rajouter un petit peu des protéines, rajouter de la vitamine, des super aliments, etc. Et bien évidemment, le but, ça va être de mieux digérer, de retrouver, on va dire, une bonne santé globale. Et ensuite, il y a toute la partie pour la maison, donc les produits non toxiques. Donc en fait, le doTERRA, comment ils ont pensé leur ligne de produits, c'est vraiment pour se sentir bien à l'intérieur de son corps, avoir le moins de toxines, que ce soit en nous, mais aussi à la maison. Voilà, être dans cette dynamique de prendre soin de soi et de son intérieur et de ses proches. C'est plutôt sympa comme job, en fait, je trouve. Donc, je vous ai dit que j'allais un petit peu vous parler d'une journée type. Et bien, ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type. Parce que déjà, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est quand même cool par rapport au salariat. Il n'y a pas de checklist. Moi, je me rappelle quand je travaillais en hôtellerie, notamment quand j'étais ce qu'on appelle order taker au room service. Ah, là, qu'est-ce qu'elle raconte? Donc, j'étais au téléphone. En fait, je prenais toutes les commandes de nourriture des clients. Donc, c'était un job qui était hyper stressant parce qu'on avait toujours 3-4 appels en même temps, il fallait toujours répondre impeccable, pas stressé et tout ça, alors qu'en fait, à l'intérieur, on était méga stress. Et on avait des checklists, donc il y avait des trucs à faire en plus de tous les appels, hein, bien sûr. Donc, c'était assez stressant. Et là, pas du tout. Vous choisissez votre rythme, vous créez vos propres journées. Alors, ça peut être déroutant au départ. De toute façon, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat, hein, c'est qu'on est en roue libre, c'est à nous de nous discipliner, etc. Donc, quand je dis que tu choisis ton rythme, eh bien, ça dépend de qu'est-ce que tu as envie de faire finalement avec cette opportunité de complément de revenus ou d'entrepreneuriat. Forcément, moi, quand j'ai démarré, quand j'ai compris qu'il y avait cette opportunité, j'ai dit à Audrey, OK, donc là, je me lance à fond parce qu'en fait, je viens de comprendre que potentiellement, je peux quitter mon emploi dans lequel j'ai eu un burn-out et que je n'ai pas du tout envie de recommencer, là, tu es en train de me dire que potentiellement, si je m'investis, je vais pouvoir quitter mon job. Je lui dis, OK, je veux bien te croire, mais par contre, moi, je gagne 2500 € en fait dans mon job. Et je suis en télétravail chez moi, je dois aller à Paris 2-3 fois dans le mois. C'est quand même pas mal pour une reprise de boulot. Je dis, mais là, comment je fais pour gagner 2500 € avec doTERRA? Parce que ça me paraît énorme, en fait. Ça me paraissait vraiment énorme. Je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Et donc, j'ai mis en place certaines actions. Donc, les actions, pour gagner de l'argent, ça va être donc de partager les huiles et de permettre à des familles de s'équiper de coffrets d'huile essentielle, puisque ça va nous permettre de gagner 20% sur chacune de nos ventes. Donc, 20%, c'est quand même plutôt intéressant. Et puis après, une fois qu'on a compris ce système des 20% de vente,
on peut aller plus loin. On peut décider de travailler avec une équipe, on peut fidéliser aussi nos clients. Et quand on va avoir un certain volume, on débloque un premier niveau de prime, un deuxième niveau de prime, un troisième niveau de prime. Je ne vais pas rentrer dans le détail du plan de rémunération parce que je trouve que c'est un peu barbant. Et puis, sur un rendez-vous comme ça, ça peut plus embrouiller qu'autre chose. Mais tout le plan de rémunération vous sera expliqué, bien évidemment. Mais voilà, il y a ces différents niveaux de primes. Donc, en fait, ce qui est génial, c'est que vous allez être aussi accompagné. Quand vous décidez de vous dire, OK, moi, je veux soit un complément de revenu, soit créer mon entreprise, vous êtes aussi accompagné. Vous pouvez travailler depuis chez vous, dans un bureau, si vous avez déjà peut-être un bureau parce que vous êtes déjà entrepreneur, dans un cabinet, si vous êtes sophrologue, masseuse, etc. Et vous pouvez même travailler depuis l'étranger. Donc ça, c'est génial. Et vous pouvez travailler sur différents marchés aussi. Bon, après, c'est une organisation, mais vous avez le droit, si vous avez plein de contacts, je ne sais pas moi, en Amérique du Nord, aux États-Unis, vous pouvez très bien et travailler sur le marché américain et sur le marché européen. Vous pouvez travailler sur les réseaux sociaux ou en présentiel ou les deux. Alors évidemment, dans la vente directe, quand même, ce qui cartonne le plus, c'est le présentiel. C'est le présentiel, on est au contact des gens, on partage nos expériences. Moi, j'ai toujours des huiles dans mon sac et j'ai toujours l'occasion de les sortir. Parce que de toute façon, quand on discute avec des personnes, il y a toujours une problématique qui sort. Bah ouais, tiens, j'ai super mal au dos, ou je me sens hyper stressée. Alors, le classique, je dors hyper mal. Ça, je dors hyper mal. C'était il y a un mois, j'ai eu la chance d'aller au spectacle de Bernard Werber, VIE, spectacle Vie. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, moi c'est un de mes auteurs préférés. Et en fait, il fait un spectacle immersif où il parle un petit peu de développement personnel, etc. Et c'était hyper intéressant parce qu'au début, il posait des questions. Et puis à un moment, il dit qui dort bien, qui dort mal. Et là, je vous assure que les 3/4 de la salle ont levé la main à qui dort mal. Donc j'avais envie de leur donner ma carte. Je vous donne des échantillons. Qui dort mal. Mais c'était impressionnant. On était beaucoup dans la salle. Quand on était peut-être, je ne sais pas, au moins, je ne sais pas combien on était, peut-être entre 150 et 200. C'est quand même beaucoup de personnes, 3/4, qui dorment mal. Donc, c'est intéressant de voir aussi que voilà, on parle toujours de problématiques et on peut toujours avoir une solution. Donc, moi, je vous conseille, quand on démarre, d'avoir déjà des échantillons dans son sac pour pouvoir partager aux personnes. Leur dire, tu sais quoi, moi, le soir, je dormais mal aussi. Et en fait, je prends une petite goutte de lavande. Oh, je respire, je me pose. Et en fait, ça me fait du bien. Parfois, je dors bien. Parfois, ça ne marche pas toujours aussi, parce que ce n'est pas non plus magique. Moi, je ne vends pas de solutions miracles. Les plantes, ça a leur effet. Comme je disais, il y a plein d'études scientifiques. Mais il y a des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Parce que selon notre énergie, selon nos besoins du moment, parfois, ce n'est pas toujours efficace de façon, on va dire, voilà. Souvent, moi, j'entends, tu dors mal, prends la lavande. Mais quelqu'un qui déteste la lavande ne va pas mieux dormir en prenant de la lavande, parce que de toute façon, il n'aime pas l'odeur. Donc, il faudra peut-être aller creuser avec une autre huile, de la camomille, etc. Enfin, voilà, il y a plein d'autres options. Donc, notre premier rôle dans notre journée type ou notre mois type, c'est déjà de prendre soin de soi en utilisant les produits. Vous voyez, de se créer ces petites routines. Donc, vous dire, OK, moi, c'est quoi mes problématiques? Moi, par exemple, quand j'ai commencé doTERRA, mes problématiques principales, c'était ma fille ne dort pas, elle va avoir 3 ans, elle rentre à l'école, elle ne dort toujours pas. J'ai aucune soirée et je dois rester avec elle dans son lit parfois jusqu'à 23h. Et en fait, clairement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, ça fait 3 ans et demi que je ne dors plus, donc voilà, c'est compliqué. Donc, c'était ma problématique. Et en fait, les huiles m'ont permis de relativiser, d'accepter cette problématique et petit à petit de lâcher prise, d'aider ma fille aussi à mieux s'endormir, etc. Donc voilà, et puis ça, du coup, après, on peut le transmettre aussi. Forcément, quand je suis arrivée en maternelle, les mamans de la maternelle, on avait toutes les mêmes problèmes. Quand c'était pas le sommeil, c'était l'hyperactivité ou la décharge du soir. Enfin voilà, après, on a toutes
les mêmes problématiques. Donc, quand nous, on prend en charge, entre guillemets, nos problématiques, on teste les produits, on peut partager facilement. Donc, en fait, c'est hyper simple. Notre rôle, c'est déjà, voilà, partager, partager, partager. On entend une problématique, on a une solution, etc. Après, on n'invente pas n'importe quoi. Moi, je dis parlez toujours de vos expériences. C'est hyper important et de toute façon, c'est comme ça que vous allez le mieux en parler. C'est plus intéressant de parler de vos expériences, même si, par exemple, je ne sais pas, vous utilisez une synergie. Donc, une synergie, c'est plusieurs huiles mélangées. Typiquement, la synergie adaptive. Je pense qu'on l'a toutes recommandée, la synergie adaptive. C'est pas grave de ne pas connaître par cœur tout ce qu'il y a dedans. Bien sûr, vous avez les infos, vous avez des fiches, etc. Mais ce qui va être important, c'est qu'est-ce que ça fait, quel problème ça vient régler, comment vous l'utilisez, et c'est ça qu'il faut partager. Ensuite, vous avez la possibilité donc de faire des petits ateliers. Donc ça, c'est chouette si vous avez envie de commencer à vraiment partager à plus grande échelle. Ça va être, par exemple, moi, quand j'ai démarré, donc j'ai fait des ateliers sur le petit kit enfant. Donc le kit enfant, ce sont des roll-on pour les enfants. Et j'ai partagé ça aux mamans de l'école, en fait. C'était mon réseau. En plus, moi, j'arrivais dans la région, donc je connaissais absolument personne. Donc, j'ai partagé aux mamans, je leur expliquais, voilà, avec ma fille, Aïla, on fait ça c'est pour telle problématique, là, elle va se concentrer. Et puis, en fait, voilà, il y a des mamans qui se sont dit, mais trop bien, moi, je prends ça, j'ai 3 enfants, ils vont partager, ça va être génial. Tout simplement. Donc, l'atelier, ça peut être quelque chose que vous pouvez faire à la maison chez vous, ça peut être quelque chose que vous pouvez proposer de faire à une amie, vous pouvez en faire dans les parcs, vous pouvez en faire dans des boulangeries, enfin, il y a plein de possibilités. Ça, c'est pareil, c'est vous qui décidez. C'est ça qui est génial, faites vraiment ce que vous voulez. Si vous dites, oh là là, j'ai pas du tout envie de faire d'atelier, surtout ne faites pas d'atelier, hein, parlez avec une personne à la fois. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, dans une journée type, si vous êtes plutôt sur les réseaux sociaux, il va y avoir de la création de contenu, des petits canevas, la gestion d'un compte réseaux sociaux, Instagram, etc. Et quand on commence à avoir des conseillères, il y a aussi cette partie accompagnement d'équipe, bien sûr les réponses aux clients. On accompagne énormément nos clients, ça c'est allez, quand même, plus de 80% de mon travail, moi, c'est de répondre à mes clientes. Une fois qu'elles ont, par exemple, on va dire le kit de base, le kit famille à la maison, dès qu'elles ont une question, moi, je leur dis, voilà, tu m'appelles, tu m'écris, après, il y a la formation, etc. Maintenant qu'on a une super formation beaucoup plus charnue que ce qu'on avait il y a 3 ans, elles posent déjà moins de questions parce qu'elles ont déjà presque toutes les réponses dans la formation. Mais l'idée, c'est encore une fois qu'on crée du lien et qu'on soit dans l'humain. Et ensuite, dans les journées types, on a tout ce qui est événements, ce que j'appelle des échanges inspirants. Donc, moi, aujourd'hui, je suis basée à La Rochelle et j'ai toute une équipe de conseillères qui est à La Rochelle. Et c'est génial parce que du coup, on s'inspire les unes les autres, on se retrouve, on est toutes entrepreneurs. Donc, quand on est entrepreneur, parfois, on est un petit peu seul quand même. Donc là, c'est chouette de pouvoir se retrouver. Parfois, on se retrouve face à la mer. Enfin, voilà, on prend des cafés, on fait des déj et c'est super sympa. Et doTERRA propose aussi énormément d'événements. Très récemment, là, à La Rochelle, nous avons eu ce qu'on appelle le Spring Tour. Donc, c'est un événement qui est organisé par doTERRA où on peut se retrouver, où on peut inviter aussi nos clients, où on découvre d'autres produits, où on découvre aussi des opportunités sur le business, etc. Donc, vraiment, il y a plein de choses qui se passent. Mais encore une fois, rien n'est obligatoire. Si vous n'avez pas envie d'aller aux événements doTERRA, vous n'êtes pas aux événements doTERRA. Si vous n'avez pas envie de faire une équipe, vous ne faites pas une équipe. Enfin, voilà, faites vraiment ce qui vous plaît, vous. Donc, les multiples facettes du métier, je pense que j'en ai parlé, on peut faire plein de choses. Donc, la base, accompagner les clients dans leur bien-être. Donc, déjà, bien les conseiller. Pour conseiller, ça commence par quoi? Écouter. Écouter leurs besoins. Quand on est conseillère chez doTERRA, et ça m'est déjà arrivé de discuter avec des clientes qui ont été clientes doTERRA il y a 10 ans, on les a un peu forcés à prendre telle chose ou tel truc, on les a orientés vers quelque chose mais qui ne leur correspondait pas. Quand on écoute vraiment le besoin de la personne, on trouve le kit parfait. Et puis aujourd'hui, oui, il y a des kits tout faits de doTERRA, mais on peut complètement partir sur quelque chose d'hyper personnalisé. On peut démarrer, moi j'ai démarré avec un kit qui était tout fait parce qu'il me paraissait très bien, mais j'aurais très bien pu démarrer avec un complément alimentaire, une crème de jour, 3-4 roll-on, des trucs pour ma fille. Et voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et moi, je vous encourage à proposer à vos clients les différentes gammes de produits parce que c'est varié et que ça permet aussi
une crème de jour, on n'a pas besoin de se former, quoi. On la met tous les matins, c'est assez simple par rapport à peut-être une huile essentielle. Voilà, bon, je vous ai un peu parlé déjà de tout ça, en fait, hein, dans la slide d'avant, créer le contenu, développer le réseau, voilà, organiser des événements, collaborer, etc. Donc, ce métier, c'est top si vous êtes... ça s'adapte à qui vous êtes parce que certaines personnes vont être très introverties et vont préférer être derrière un écran, par exemple. Ça va être plus facile que de faire une conférence, vous voyez. Donc, après... selon votre personnalité, c'est vous qui choisissez, pardon, qui choisissez comment vous avez envie de partager. Donc, les opportunités de reconversion. Pourquoi je parle de reconversion, mais ça pourrait être aussi de développement, hein, parce que ben, moi, c'est ce qui m'a vraiment, doTERRA, c'est ce qui m'a permis de me reconvertir. En fait, je m'en suis rendu compte quand même assez récemment que sans cette opportunité professionnelle-là, je ne pense pas que j'aurais pu faire ma formation jusqu'au bout d'olfactothérapeute parce que c'est un coût aussi. Donc, là, mon premier niveau, je l'ai payé, on va dire, avec mes deniers personnels. Et peut-être aussi le deuxième, mais à partir du troisième, c'est mes revenus de chez doTERRA qui ont financé ma formation. Donc c'est quand même, enfin, je trouve que c'est génial en fait. Parce que je suis pas sûre que j'aurais eu le courage de le faire. J'aurais peut-être eu peur d'investir trop d'argent, que ça marche pas, etc. Voilà. Donc, opportunité de conversion. Très souvent, on a beaucoup de soignants qui se reconvertissent ou en tout cas qui font de la double activité parce que bah, malheureusement, dans le monde du soin, on voit bien hein, que c'est compliqué, ils n'ont pas le temps de s'occuper. À la base, les soignants sont dans l'humain et malheureusement, la société fait qu'aujourd'hui, bah, ils sont comme à l'usine. Et donc, ils n'en peuvent plus aussi, ils sont tous proches du burn-out, c'est très compliqué. Donc, souvent, ils sont ravis de partir sur une opportunité comme doTERRA parce que là, nous, on prend vraiment le temps d'accompagner les gens et de créer du changement aussi. Voilà, ça peut être des profs aussi, des mamans, des thérapeutes qui souhaitent. Les thérapeutes, bien souvent, c'est pour ajouter une pratique en plus dans leur métier. Par exemple, une sophrologue va très bien pouvoir intégrer le masque olfactif avant de commencer la séance pour poser la personne. Des salariés en quête d'autre chose, de sens, etc. Des personnes qui veulent aussi travailler sur leur développement personnel, puisque les huiles font énormément cheminer. Euh, les huiles ont une vibration comme une pierre, une vibration. Et donc, à force de les utiliser, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur nous et c'est très intéressant. Et je fais une petite parenthèse, mais en olfactothérapie, on nous apprend aussi que notre odorat est complètement relié directement à notre cerveau limbique, qui est le siège de nos émotions et notre inconscient. Et donc, quand on sent une huile essentielle, c'est en direct sur notre cerveau limbique. Donc, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'étiquette. Et du coup, parfois, ça secoue. Un peu comme l'expérience dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la mandarine verte, où j'ai senti cette ouverture. Je n'ai pas cherché à sentir une ouverture. Je n'ai pas mentalisé l'ouverture. Je l'ai juste senti en respirant. Et c'est vraiment le sens de l'odorat, c'est le seul qui est capable voilà, de nous faire sentir des sensations comme ça corporelles. Ça ne marche pas avec les autres sens. Ça peut marcher, mais il y a toujours un palier avant. Voilà, petite parenthèse. Dans les opportunités, on a aussi tout ce qui est formation. Donc, quand vous devenez partageuse, même cliente, ou que vous désirez bâtir une entreprise avec doTERRA, vous avez aussi des formations en interne, des formations proposées par doTERRA, certaines gratuites, d'autres payantes, ça dépend ce que vous choisissez. Et vous avez donc la formation aussi qui est propre à notre équipe, plus ce qui va être l'accompagnement business par des leaders expérimentés. Donc, même si vous décidez de vous lancer dans l'activité avec une personne qui fait doTERRA peut-être depuis 2-3 mois, vous aurez toujours d'autres personnes à votre disposition pour vous aider, pour vous épauler, vous donner aussi leurs expériences. Donc, ça, c'est génial. Et puis voilà, globalement, c'est ça. Hop.
Les petits événements, donc comme je vous disais, qu'est-ce que ça peut être? Donc les événements clients, ça va être, par exemple, vous pouvez proposer des ateliers, vous savez, do it yourself. C'est très populaire. Par exemple, créer ta crème de jour avec les petites huiles essentielles, si vous avez envie de vous spécialiser dans les soins de la peau. Vous pouvez faire des ateliers, je sais pas moi, rituels anti-stress, par exemple. Vous pouvez faire des ateliers cuisine. Enfin, ça peut être sympa à la maison, là, avec le printemps, l'été qui vient, des petits ateliers cuisine avec le Thermomix. C'est le compte Thermomix. Moi, j'aime bien utiliser le Thermomix, rajouter mes petites huiles et tout, c'est sympa. On apprend, voilà, on apprend à nos copines à faire, c'est super cool. Puis après, on mange ensemble, on prend l'apéro. C'est toujours des moments sympas. Franchement, les événements, moi, je me rappelle ma première année, mes événements duraient environ 3-4 heures, ce qui est beaucoup trop long, mais parce que c'était vraiment pas structuré et que surtout, on passait un très bon moment. Après, il y a tout ce qui est événements d'équipe. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un peu plus des choses qui sont organisées par les leaders, comme des retraites ou comme des week-ends de formation, des challenges, etc. Ou voilà, les événements aussi d'Otera. Donc ça, c'est typiquement cette année, on a une convention qui est en Pologne. Voilà. Ou le Spring Tour qui était à La Rochelle, à Lyon, dans différentes villes de France, à Toulouse aussi qui va arriver. Il y a différentes choses. Et ça, les événements, c'est vrai que c'est pour moi, voilà, je l'ai appelé le cœur vibrant de la communauté parce que c'est vraiment toujours des moments géniaux hein, quand on se retrouve. On s'est retrouvé il n'y a pas longtemps là avec certaines personnes de l'équipe à La Rochelle et on a passé un moment extraordinaire et aussi c'est ça qui fait que moi j'adore. Attendez, excusez-moi. Stars come out and go like I just can't. Il veut pas que j'en place une. Excusez-moi. Donc oui, je disais les événements, c'est vraiment moi ce qui me fait vibrer dans mon métier parce que ça peut faire peur hein, de rejoindre comme ça d'Otera, de dire mais tout va être virtuel, voilà, on va se faire que des visios. Non, il se passe plein de trucs en présentiel et ça c'est génial. Je vous montre justement, donc là je vais vous montrer. On va remettre du. Ça, c'est un événement qu'on a fait en Ardèche. Ça, c'était un événement donc conseillère. J'étais en fin de formation olfactothérapie et donc on en a profité pour créer un événement avec des conseillères d'Otera et également des clientes, voire des personnes qui n'étaient même pas encore clientes mais qui s'intéressaient aux huiles. Donc c'est un petit réel que j'ai mis sur Instagram, c'est très court, mais c'était, on a fait toute la journée. Donc franchement, c'était trop bien parce qu'on s'est retrouvés le matin. Voilà, on a grignoté quelque chose, on a pris un thé, un café, il y avait plein d'huiles à disposition, on a fait différents petits ateliers, il y avait de la réflexologie, des cartes, voilà, je vous laisse visualiser la petite vidéo. The stars come out and go like I just can't get enough. Voilà. Notre événement en Ardèche, ce qui était trop bien, c'est qu'on a fait plein de trucs. Ouais, on a fait du do it yourself. On a échangé plein de trucs, des conseils. En fait, bah tiens, moi je fais ça. Ah ouais, mais moi, comment tu fais ça? Et en fait, c'est hyper riche. C'est hyper riche. Donc ça, c'est génial. Et là, le deuxième événement, ça, c'était alors, le deuxième événement, s'il va me remettre tout à zéro. Le deuxième événement, c'était un petit déjeuner que j'organisais depuis de 2023 à fin 2025. J'organisais des petits déjeuners pour les entrepreneurs pour leur faire découvrir les huiles essentielles et notamment tout ce qui était gestion du stress et prendre soin de soi avec les compléments alimentaires.
Donc ça, c'est à La Rochelle. J'organise ça au Mercure de La Rochelle. Donc là, on est plutôt sur un événement client. Darling, won't you take me home? Send me shivers somewhere I used to go. Write my name across your mouth. Voilà, avec beaucoup d'olfactothérapie, parce que j'aime beaucoup faire respirer les gens, parce qu'en fait, respirer une huile essentielle, c'est déjà expérimenter quelque chose de très, très fort. Hop, alors ça va. Voilà. Je vous partage un de mes événements phares, c'est l'apéro émotion. D'ailleurs, que j'ai organisé aussi à Lorient lundi soir. Ah, décidément, il me remet tout. Il va falloir que je vous partage ça dans d'autres slides parce que c'est pas pratique. Hop, voilà, je pars trop loin. Voilà, sur ces événements-là, donc ça, c'est mes événements perso pour faire découvrir l'olfactothérapie, les huiles. Et j'adore trouver des lieux où il y a de la nourriture. J'adore, voilà, ça va être mon côté hôtellerie. Et en fait, ce que j'ai pris conscience il n'y a pas longtemps aussi dans notre activité de conseillère doTERRA, c'est qu'on vit cette activité selon qui on est aussi. Et ça, c'est hyper important. Et moi, j'adore la bonne bouffe, j'adore les beaux endroits, j'adore quand c'est beau, j'adore quand c'est bon. Donc, finalement, quand je fais des ateliers, bah, il faut que ce soit beau, bon, bien, pas luxe parce que j'ai envie que ce soit accessible, mais en tout cas, une expérience assez luxe. Ça, c'est ce qui me plaît vraiment. Mais après, on peut aussi faire à la bonne franquette. C'est hyper important de s'écouter. Et enfin, dernier petit événement que je voulais vous partager pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, c'est une convention doTERRA. Donc ça, c'était à Bruxelles l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment un événement qui est organisé par doTERRA pour les conseillères. Souvent, c'est les conseillères. Soit qui se demandent un peu, finalement, qui disent « Ouais, ça m'intéresse doTERRA, mais je ne sais pas trop quoi faire. » Donc il y a vraiment, ça donne vraiment beaucoup d'inspiration. Et à ces événements-là, il y a des médecins, il y a des docteurs, voilà, c'est hyper intéressant. Et surtout, on se retrouve aussi entre conseillères. Donc, je vous laisse visualiser. Voilà, des beaux moments. Ça m'émeut de les revoir. Des très beaux moments qu'on partage. Et ce qui est super aussi, c'est que moi, je vous disais, ça fait 3 ans et demi que maintenant que je suis chez doTERRA et j'ai des personnes dans l'équipe qui sont là depuis autant de temps que moi. Et ça, c'est absolument génial
de grandir avec des personnes qu'on ne connaissait pas vraiment avant. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en local, moi, je vous ai dit, hein, quand j'ai démarré, je connaissais personne, j'avais pas de réseau, en plus j'étais en plein deuil, donc autant vous dire qu'on n'a pas trop envie de sociabiliser dans ces moments-là. Et j'ai rencontré des femmes extraordinaires que je n'aurais certainement jamais osé contacter sans doTERRA. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait aussi les coulisses de la réussite? Déjà, c'est vous. Hein. Donc, clairement, il n'y a pas de secret. Moi, je ne suis pas coach miracle, fais ma formation et tu vas devenir une business girl et gagner 4000 euros. Ça ne se fait pas comme ça. Déjà, c'est vous. C'est vous, votre envie, etc. Mais c'est aussi la force du collectif. Moi, je trouve que le collectif, il pousse énormément. Aujourd'hui, on est plus de 200 femmes en France, en Suisse, en Belgique, au Canada et en Nouvelle-Zélande. On a Virginie qui est là de la Nouvelle-Zélande. Je ne sais pas quelle heure il est chez elle, peut-être très tôt le matin. Je ne sais plus quelle heure il est là en Nouvelle-Zélande. Je suis perdue dans le décalage horaire. Mais voilà, on a des personnes vraiment présentes partout dans le monde. Vous avez donc à votre disposition une formation complète et surtout continue. Et puis, oui, il y a cette formation en ligne, je vous en ai beaucoup parlé, mais on y revient aussi. C'est pas parce que, voilà, c'est quand même assez dense, il y a plein de choses à comprendre, etc. Mais il y a toujours des réponses à vos questions. C'est OK de répéter les mêmes questions. Il y a des temps d'intégration et ça, c'est hyper important. Il y a une communauté qui est hyper bienveillante. Moi, c'est ce que j'adore dans notre communauté, c'est que voilà, vous avez une question, on a un petit groupe sur WhatsApp, il y a des questions, chacune donne son expérience, son vécu, etc. Ça permet d'être hyper rassuré, surtout quand on démarre. Surtout quand on démarre, parce que quand on démarre, on se dit, mince, oui, j'ai vu dans le livre ou dans la formation, mais est-ce que quelqu'un a testé? Et là, ah, oui, moi j'ai testé, et puis ça a marché au bout de tant de temps. Ah, ok, ça me rassure, du coup, je vais dire à ma cliente de continuer, etc. Ça permet vraiment voilà, de se sentir soutenu. Et voilà, comme je l'ai déjà dit, hein, il y a du développement personnel et il y a aussi tout ce qui est accompagnement à la création d'entreprise. Moi, quand j'ai démarré doTERRA, j'avais pas créé d'entreprise puisque je n'y croyais pas trop. De toute façon, je me suis dit, je vais voir ce qui se passe. Hein. Donc, ce qui est bien, quand on démarre, on n'est pas obligé tout de suite de créer une entreprise à partir du moment où on ne se verse pas d'argent sur notre compte en banque. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au départ, vous avez une petite cagnotte un peu fictive, entre guillemets, mais qui est bien réelle. Hein. Mais vous avez une petite cagnotte. Donc, comme je disais au début, vous partagez, par exemple, des produits je sais pas, à une amie. Vous touchez ces fameux 20%. Ça se met sur votre petite cagnotte en ligne. D'accord? Cette cagnotte, elle grossit et vous pouvez l'utiliser pour payer vos produits. Souvent, c'est la première étape. D'accord? Quand vous commencez à payer vos produits et à vous dire, tiens, il me reste de l'argent, je vais cumuler, etc. À partir du moment où vous récupérez cet argent dans votre compte en banque, là, effectivement, il vous faut une société. Donc, ça peut être une micro-entreprise. Souvent, c'est comme ça au début. Hein, vous avez une micro-entreprise. Donc, bien évidemment, vous déclarez ce que vous gagnez, vous payez l'URSSAF. Hein, ça, il n'y a pas de secret. On est en France, on paye l'URSSAF. Je parle pour la France, hein, parce que les autres pays, je ne connais pas forcément. Mais après, quand on grandit, il y a aussi d'autres possibilités. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai créé une SASU, je suis sous le format SASU, donc je ne pensais pas du tout créer une SASU un jour, d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est fait comme ça pour diverses raisons. Donc après, on vous accompagne aussi dans toute cette création d'entreprise selon aussi nos connaissances, etc. Donc ça, c'est important. J'ai parlé de WhatsApp, mais on a aussi un super groupe, que j'ai mis là dans la petite sur l'ordinateur ici. On a un groupe qui s'appelle Bloom Aroma Academy sur Facebook, qui est un groupe privé. Et pareil, vous avez sur ce groupe privé énormément d'informations. Vous avez une barre de recherche dans laquelle vous pouvez retrouver plein de recettes, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette. Voilà. Si vous avez envie de rejoindre cette activité ou si vous vous posez des questions par rapport au fait de rejoindre cette communauté, n'hésitez pas à en parler avec la personne qui vous a invité. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux. Moi, je suis sur Instagram, notamment réseau Bloom Aroma, sur Facebook aussi. Et on répond à toutes vos questions. Voilà. Et si vous avez des questions d'ailleurs là, vous pouvez aussi ouvrir les micros. Et puis, j'y réponds au fur et à mesure.
J'ai été méga super claire. Vous n'avez pas de questions? Ouais, je vois des pouces. Ok. Aucune question? Bon, bah, trop cool. Trop génial. Donc, bah, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura inspiré en tout cas. Oui. Euh, ah, Mm. merci. Ouais, si, c'est bien. C'est bien. Et je Super. vous suis sur WhatsApp, je lis tous vos messages et c'est vrai que le fait du groupe, du nombre de personnes quand elles ont un souci, elles demandent un tout, mais nous, on profite de l'information pour nous, ça peut nous servir pour nous, pour quelqu'un d'autre, etc. C'est vraiment une chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Je me dis, ah oui, ça sert à ça et tout. Bon, même s'il n'est pas, je le note. Je me dis, bon, allez, hop. Voilà, je prends des notes. Ouais, ça m'aide Oui, bien. bah, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment ce principe aussi de formation continue, mais pas que dans je regarde une vidéo, je prends des notes, dans aussi le côté Non. humain. Il y a vachement d'expérience, hein, et de toute façon. Donc, moi, je vous disais, l'aromathérapie, ça a été une de mes passions. J'ai pas beaucoup de passions, mais c'est vrai que l'aromathérapie, j'ai toujours aimé. En tout cas, c'est toujours été un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et, j'avais appris alors, je sais plus quel aromathérapeute, mais qui écrivait qu'en fait, finalement, bah, les propriétés des huiles, ça n'a pas été que des études scientifiques non plus, ça a été beaucoup d'empirisme aussi. C'est-à-dire que les premiers aromathérapeutes, ils consultaient voilà, des personnes, ils disaient, bon, bah, oui, alors, au niveau scientifique, telle huile a telle propriété. Et puis, en fait, ils notaient au fur et à mesure les retours des patients. Bah, j'ai remarqué aussi que ma mémoire s'était améliorée. Ah ouais, tiens, intéressant. Lui, il a pris le romarin pendant 2 mois. Et puis, après, il croisait les données. Ah ouais, toi aussi, bah, le romarin, du coup, ça aide à l'amélioration de la mémoire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment un travail de terrain aussi. De terrain. Et je le vois aussi en olfactothérapie. Moi, je crée beaucoup d'expériences olfactothérapie liées au corps, etc., pour libérer toutes ces émotions. Et oui, il y a des points communs et c'est vraiment une exploration hyper enrichissante. Et donc, dans la formation, effectivement, il y a aussi ce côté humain de croiser les expériences et ça soutient énormément. Ouais. Ouais, merci de partager ça, Chantal. Deuxième chose aussi, c'est avoir les produits avec soi, les huiles avec soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps. Et en fait, maintenant, je commence à être plus comme ça et ça me permet effectivement d'attirer un petit peu plus le monde vers moi. Je ne suis pas dans une situation professionnelle où je rencontre du monde par rapport à ma profession et du coup je suis plus dans voilà, un petit peu partout et en fait bah, c'est plus des amis, des voisins, le sport ou je ne sais quoi et c'est là que je vais avec mes huiles, etc. et me dis ah mais ça sent drôlement bon, tout, etc. Enfin voilà et c'est comme ça que j'arrive à donc ça, c'est très important. Ou voyager, quand on voyage aussi, ça sent bon, mais c'est quoi voilà. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'en fait, doTERRA, après, quand on est conseillère, c'est vrai que ça devient un style de vie, hein. Je vous l'ai dit, dans la gamme des produits, c'est de se désintoxiquer nous, déjà, premièrement, prendre soin de notre corps, mais aussi de nos émotions. C'est très holistique, hein. Finalement, c'est très global. Prendre soin de la maison, etc. Et c'est vrai que, bah, voilà, moi, les personnes, quand ils viennent à la maison, bon, en plus, on a un cabinet massage, hein, dans lequel je suis. Donc, déjà, pour moi, c'est hyper important que quand les gens rentrent à la maison, tout doit être nickel, etc. Donc, moi, j'ai toujours mes petits diffuseurs, j'ai mes huiles. Et souvent, la première chose que la plupart des gens disent, c'est « Ah, ça sent hyper bon chez vous ». Mais c'est ça. en fait, c'est pas une odeur classique parce qu'en fait, ça Non. sent pas un truc chimique. Ouais. Ça sent quelque chose de très naturel. Souvent, j'aime bien mettre des synergies, j'aime bien mettre des choses assez fraîches, assez boisées, etc. Et en fait, les gens, tout de suite, c'est comme une signature olfactive, hein, finalement, mais pas agressive. Donc, les gens, ils percutent quelque chose qui se passe. Et ça fait partie de, finalement, bah, j'aurais pu presque le mettre dans c'est quoi une journée type. Bah, c'est prendre soin de ma maison, diffuser mes petites, faire mes diffusions, parce qu'effectivement, les gens, quand ils viennent à la maison, ils s'interrogent. Et donc, parfois, je leur partage les synergies. Et quand je dis les gens, c'est... Voilà, moi, je me fais livrer des surgelés, par exemple, chez Thirier. Ça m'est arrivé de donner des échantillons parce que la personne disait « Ah, mais ça sent trop bon, c'est quoi? Ah, bah, tenez, je vous donne un échantillon. » Et voilà, et en fait, notre métier, on le fait tout le temps dès qu'il y a une opportunité. Et donc, comme tu dis, avoir les produits ou avoir un petit lot d'échantillons. Exactement. Ouais.
Là, récemment, j'étais chez ce sont des amis et je garde leurs chiens de temps en temps. Enfin voilà, bon bref, c'est des gens qui ont déjà un âge plus avancé, mais qui sont très bien, qui vont très bien. Et en fait, j'avais toujours mes huiles avec moi, voilà et tout, mais rien de déboucher et de faire sentir à mon ami. Du coup, son mari, qui est quand même très compliqué et très, il est rentré, il a dit: «Mais qu'est-ce que ça sent bon, mais c'est quoi? Jamais il y avait eu cette odeur». Il dit: «Mais on n'a jamais eu ça ici. Qu'est-ce que tu as mis? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et là, je lui ai tout expliqué et du coup, bah, voilà, elle me commande des choses et j'étais contente de lui faire plaisir et moi sans vouloir forcer le terrain, c'est venu, tout seul, quoi. Voilà. Ouais. Exactement, mais parce qu'on sent que ça fait du bien. Enfin, si c'est la bonne odeur qui nous correspond, on se dit, mais voilà, j'en reviens encore à cette expérience avec la lumière ouverte. Moi, sur le coup, je me suis dit, mais ça me fait du bien. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie bien, en fait. Donc, tout de suite, ça m'a tout de suite fait un waouh, mais ça me fait. J'ai envie de sourire, mais pas en me forçant. Donc, c'était impressionnant. Donc, parfois, ça permet vraiment, moi, je dis toujours, l'olfactothérapie, donc sentir une odeur, notamment une huile essentielle, ça vient disrupter le mental. Quand on est en mode survie, quand on a un système nerveux qui est complètement dérégulé ou qu'on est complètement en dépression et qu'on ne ressent plus rien physiquement et même parfois au niveau de l'odorat aussi, avec la dépression, le sens de l'odorat peut complètement se couper. Eh ben, on est dans. Il y a beaucoup de, comme on dit, le brouillard mental, les ruminations, etc. Le sens de l'olfaction, notre sens olfactif va venir disrupter notre mental et dire juste waouh, sens. Et c'est subtil, c'est ça qui est génial. Et ceux qui battent le record, c'est Serenity. Alors, Serenity, j'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit oh là là, mais j'aime pas, ou c'est trop aussi, ou là, ou non, non. Et on sent. C'est énorme aussi. Ouais. C'est les deux qui plaisent beaucoup. Trop bien. Merci pour le partage. Chouette. De rien, merci à vous aussi. Hein. Je prends beaucoup de plaisir à lire tous les échanges sur WhatsApp. Mais c'est fait pour. Et le but, c'est une très bonne conclusion. Le but, de toute façon, quand on se lance chez doTERRA, avant tout, de toute façon, c'est de prendre du plaisir. Clairement. Si jamais vous prenez des produits et vous dites j'aime pas, ça me plaît pas, ne vous lancez pas dans cette activité, mais vraiment pas. Vous pouvez faire d'autres MLM avec des choses qui vous correspondent. Mais en fait, encore une fois, c'est très centré produit. Et bon, après, je vois pas comment on peut ne pas aimer les produits doTERRA, mais ce n'est que mon avis très pas du tout objectif. mais voilà, c'est clair que si vous n'avez pas d'affinité avec les produits, ça sert à rien d'insister, de faire tout vraiment que le produit il vous plaise. C'est la base de toute façon de la vente directe. Si vous n'avez pas le produit que vous vendez, il y a peu de chances quand même que ça fonctionne. Ouais. Moi, j'ai toujours été huile. Pratiquement toute ma vie, je crois, à partir de l'adolescence, je crois. J'ai toujours été huile, c'est vrai. Bon, mais c'est vrai que quand j'ai découvert, oui. Alors, j'ai eu un petit peu de méfiance au départ, quand même, parce que je suis comme ça, j'aime bien savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans, d'où ça vient, etc. Je suis très comme ça. Et voilà. Et du coup, quand j'ai été rassurée, c'est dans ma vie tout le temps, quoi. C'est vraiment là. Je me régale. Oui. C'est le plus important. Le plus important, c'est de prendre du plaisir. Et c'est vrai que moi, voilà, ça fait 3 ans et demi et je prends toujours autant de plaisir. Et puis, c'est très évolutif aussi. On évolue forcément. Je ne travaille pas comme il y a 3 ans. Je ne travaille pas comme il y a 2 ans. Je n'ai pas les mêmes envies. Je n'ai pas les mêmes. Voilà. Mais par contre, je prends toujours autant de plaisir. Et ça n'a pas de prix. Je suis d'une génération où on change quand même de boulot assez régulièrement. Je pense que ce n'est pas le cas de toutes celles qui sont présentes parmi vous. Moi, je trouve ça impressionnant. Les gens qui ont réussi à déjà tenir 15 ans dans une boîte, pour moi, c'est lunaire. Mais là, moi, ça fait 3 ans et demi que je prends du plaisir. C'est la première fois que je prends autant de plaisir dans une activité. Et en plus, j'ai l'impression d'être qu'au début de tout ce qui est possible de faire, en fait. On ne s'ennuie pas. C'est difficile de s'ennuyer. C'est ça. C'est chouette. Voilà. C'est vrai.
Bon, bah super. Et ben j'étais ravie de vous Merci partager tout beaucoup. ça ce soir. Je vous souhaite Merci. une belle soirée. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité. Si vous avez des questions, si vous avez envie aussi donc, de commander votre premier coffret, parce que ça démarre ici. Et puis, si vous n'avez pas envie de développer l'opportunité d'Otera, vous pouvez tout à fait juste être cliente. Et c'est déjà trop bien d'être cliente parce que vous allez être hyper chouchoutée. Vous allez avoir quelqu'un à votre disposition qui va répondre à toutes vos questions, qui va vous donner des petites recettes à faire, etc. Si vous êtes en présentiel, en plus, c'est sympa. Moi, j'aime bien. On fait des roll-on ensemble. Enfin, on passe des moments top. Donc, voilà. Si vous n'avez pas spécialement envie de partager les huiles, mais que vous avez envie de devenir cliente, n'hésitez pas parce que ça va vous faire du bien. Vous allez prendre soin de vous. Et puis peut-être que vous partagerez à un moment donné. De toute façon, c'est évolutif selon vous, ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est hyper important. Et nous, là, vous êtes dans un... Donc, comme je disais, le réseau Bloom Aroma, c'est un collectif. On ne vous force absolument pas. Hein. On est là pour vous quand vous avez besoin. Il y a des personnes qui se mettent en pause, qui reprennent plus tard. Il y a des personnes qui mettent 1 an, 6 mois à démarrer. Tout est OK. Sur ça, on respecte à 100%. Et ça, je le dis, je le crie haut et fort. Je pense que ça fait partie des plus grosses valeurs de ce collectif, c'est d'être dans le respect du rythme de chacun parce que c'est hyper important. Bien sûr. Belle soirée, il y aura un replay que vous pourrez partager si vous en avez envie. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde, à bientôt. Merci pour vos beaucoup. retours. À bientôt.